Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour ma nouvelle vidéo sur mon haul londonien. Donc je suis revenue hier soir très tard de Londres et on a passé un super séjour. Vraiment les cosmétiques là-bas ça n'a rien à voir avec les cosmétiques français. Donc je voulais vous montrer un peu tous mes achats. Sachant que je le dis comme beaucoup l'ont dit, ce n'est pas un étalage de ce que j'ai. C'est juste vous montrer, partager ma passion avec vous. Après, chacun y va avec son budget et voilà. Donc, pour commencer, j'ai fait un petit tour chez Lush. Donc, Lush là-bas, c'est moins cher qu'en France, mais vraiment moins cher. C'est-à-dire qu'en France, on paye à peu près 40% plus cher le produit. Donc voilà, j'ai acheté Gratte-Ciel en premier. Donc qui ne porte pas le nom de gratte-ciel là-bas, qui s'appelle Rub. Voilà, la texture de gratte-ciel. Donc qui est un gel douche très agréable, très légèrement gommant, avec une odeur assez citronnée. Et je l'aime beaucoup, je l'aimais beaucoup en France, et pour 14 € j'hésitais un peu. Pour 7 livres, bon, je me suis dit que c'était l'occasion de le tester. Voilà. J'ai acheté également là-bas, excusez-moi pour les bruits de sac, Fairtrade Foot Lotion, c'est promenade sur le boulevard en France. C'est une crème pour les pieds. Donc voilà, qui sent l'amande poivrée et que j'avais très envie d'essayer. Donc je vous en dirai peut-être des nouvelles, si je la trouve bien. Et le reste de ce que j'ai acheté, c'est pour la fête des mères. Donc je ne vais pas vous le montrer parce que c'est emballé. Parce que ma maman aime beaucoup tout ce qui est boule à mettre dans le bain. Donc je lui ai acheté pas mal de petites choses là-bas. Mon deuxième passage, ça a été chez Topshop Makeup. Donc Topshop, c'est énorme, c'est sur 3 étages, c'est génial. Et ils ont un coin make-up et j'ai craqué pour des choses qui n'étaient pas du tout prévues. À savoir, j'ai craqué pour des petites choses comme ça, qui se mettent sur les ongles, parce que là-bas c'est très la mode du nail art. J'en ai pris deux qui sont un peu différents, il n'y a pas exactement la même chose dedans. Des petites choses comme ça avec des petits cupcakes, des petits cœurs pour mettre sur les ongles également. Et la fameuse manicure caviar. Là-bas on peut acheter juste les petites perles vu qu'on a déjà les vernis. Donc je pense que ça va être sympa. Je vous montrerai également, je ferai certainement un article dessus. Après je suis passée... Donc ça c'était à chez Furbush, chez Beauty Base. Voilà. C'est pas connu, j'en avais pas entendu parler. Et j'ai acheté quelque chose qui n'est pas connu, dont je n'avais pas entendu parler. Juste pour essayer. Ce sont 4 Jumbo, que j'ai payé 99 pence chacun. Donc vraiment rien. De la marque LA Colors. Voilà, donc j'en ai pris un gris, un noir, un blanc et un écru. Donc j'en ai eu pour même pas 4 livres, quoi. 3 livres quelque chose. Je suis ensuite allée chez MAC, parce que je voulais avoir absolument la collection, quelques articles de la collection Archie Girls, et vu que j'y étais, c'était un peu l'occasion, même si on peut se les procurer en France. Donc j'ai acheté la Pearl Mate Face Powder en teinte Veronica, teinte brune. Voilà. Je pensais honnêtement acheter plus de choses de cette collection. Et puis je me suis limitée à deux objets. Donc le blush Veronica également. Hop. Parce que les couleurs me plaisaient pas plus que ça, pour être honnête. Je préférais d'autres choses que j'avais pu voir. Donc voilà, cette couleur là. Et il s'appelle Prom Princess Satin.
Oui, je préférais donc me limiter sur cette collection et acheter des choses que j'avais pas forcément l'occasion de revoir ailleurs. Et puis là, honnêtement, les couleurs des rouges à lèvres, tout ça, me séduisaient pas plus que ça. Je suis également allée toujours à Shepherd-Bush, chez Inglot. Voilà. Et là-bas, je savais exactement ce que je voulais. Je voulais 2 palettes. Une pour les ombres à paupières et une pour les blushs. Je voulais tester cette marque que je n'avais pas encore testée. Donc ma palette à ombres à paupières. J'ai pas encore testé les fards, donc je vous redirai plus tard s'ils sont bien. Voilà. J'ai pas noté les couleurs tout simplement parce qu'ils n'ont pas de couleurs. En fait, c'est des numéros et je trouvais ça du coup pas forcément intéressant. Et puis je veux dire, chacun fait sa palette comme il en a envie, hein. C'est selon ses couleurs. Moi j'avais envie de faire 4 bleus qui allaient ensemble, après dans les violets. Et puis 2 couleurs qui pouvaient se remarier avec d'autres. Donc j'ai choisi un peu comme ça. J'essaie toujours de faire des ensembles. Sinon je trouve que c'est pas aussi... Enfin, sinon après c'est pas facile de s'en servir, de pouvoir vraiment savoir si un maquillage Inglot c'est joli ou pas. Deuxième palette, c'est la blush. Donc si vous me le demandez en dessous de la vidéo, je vous ferai éventuellement ensuite des swatchs. Voilà. Donc là j'ai pris 2 vraiment très pailletés. Je peux vous montrer. Vous voyez, c'est celui-ci. C'est vraiment très pailleté. Et des plus mat. Voilà. La couleur ici rend pas tout à fait dans l'écran de retour comme elle est. Elle est vieux rose. J'ai l'impression qu'elle fait plus orange dans l'écran de retour. Mais c'est un vieux rose. Donc voilà, donc bon, Inglot, faut quand même compter un budget. C'est 80... Excusez-moi, hop. C'est 91 livres les 2 palettes. Une palette de 10 fards et une palette de 4 blushs. Donc c'est un budget. Mais bon, moi j'avais envie de les tester. Et après, acheter sur internet, c'est toujours plus cher. Et puis on peut moins voir les couleurs. Là, je peux mettre sur mes mains, tout ça. J'étais contente. Ensuite, sur Oxford Street, je suis allée chez House of Fraser. C'est un peu un style de grande galerie Lafayette. Enfin, ils ont beaucoup de magasins style galerie Lafayette là-bas. Donc je suis allée au corner Nails Inc. Hop, que je vous sorte. Et au corner Nails Inc. j'ai acheté ça parce qu'on me l'a fait essayer. En fait, là-bas ils font tout essayer, donc déjà c'est beaucoup plus facile pour acheter. Voilà. Donc en fait c'est un kit pour avoir les ongles pailletés comme on peut le voir ici. Donc il y a 2 types de paillettes, soit des noirs, soit des argentés. Ça existe en plusieurs couleurs. Et puis un vernis noir pour mettre en dessous et un top coat, un petit pinceau et une petite chose là pour mettre son doigt dans les paillettes. En fait on retourne son doigt, enfin bref, je vous montrerai. J'ai acheté également là-bas un vernis effet faux cuir. Leather Effect noir, je trouvais ça sympa. Et donc pour l'achat de ces 2 produits là, j'ai eu un cadeau. Ces 3 petites miniatures. Donc 3 top coats, un avec effet mat, un effet holographique et un juste top coat. J'ai découvert la Nails Inc parce que j'en avais jamais acheté. Je sais que ça se vend chez Sephora mais je n'en avais absolument jamais acheté. Ensuite, hop. Hop là. Je voudrais vous faire découvrir une marque qui s'appelle The Makeup Store. Donc les sacs sont comme ça, ouverts. Et là-bas j'ai acheté en 2 fois parce que forcément du premier coup je n'ai pas trop me décider. Et j'ai acheté de super choses. Il faut que je les sorte du sac. Voilà. Alors mon chéri déjà m'a offert ce petit kit Lipstick Collection. Donc c'est 3 rouges à lèvres. Je vous le mets dans le bon ordre. Voilà, donc il y a Pink, Prairie et China Red. C'est 3 très jolis rouges à lèvres. Je vous en montre un, je vous remontrerai les autres plus tard. Voilà, là j'ai pris Prairie qui est un corail en fait. Il n'est pas aussi orange qu'il paraît, mais il est corail.
Et ils sont très bien, la tenue est magnifique. Et ils ont vraiment, mais vraiment, de très très jolis rouges à lèvres et de très très jolies couleurs en dehors des rouges à lèvres aussi. J'ai acheté un eye primer parce que tout simplement je n'aime pas l'eye primer de Urban Decay, contrairement à certainement nombreuses d'entre vous. Je l'aime pas du tout, donc je cherche un eye primer correct que j'apprécierais. Je voudrais m'acheter le NARS également, mais en attendant j'ai acheté celui-ci qui est légèrement teinté. Ouais, on voit la couleur au bout, il est légèrement teinté. Donc je l'ai pas encore essayé. J'attendais de vous montrer tous mes emplettes avant de les essayer. J'en ai essayé 2-3 mais pas beaucoup quoi. Et en dernier là-bas, non pas en dernier d'ailleurs, j'ai acheté ces deux ombres à paupières. On ne voit absolument pas les couleurs. Attendez, je vous les ouvre. Alors. C'est une sorte de marron reflet gris, voilà là on voit mieux. Il est absolument magnifique, je vais vous faire un petit swatch. Voilà, il est comme ça. Et il est vraiment fabuleux. Et leur couleur d'ombre à paupières, franchement j'aurais pu faire un ravage plus que chez Inglot quoi. Ils ont vraiment des couleurs mais splendides. Et la deuxième qui est celle-ci. C'est un bleu vert avec des reflets dorés. Je le trouve somptueux. Et du coup pour aller... Ça a été l'objet de ma deuxième visite chez eux. Pour aller avec cette dernière couleur que je viens de vous montrer, mon chéri, une fois de plus, m'a offert ce magnifique crayon, qui est donc vert, je vais vous montrer. Hop là, un vert comme ça, très joli. Oui, il va parfaitement en fait avec la petite ombre à paupières. Et donc là, ça je vais pas vous l'ouvrir tout de suite parce que ça en met un peu partout quand on l'ouvre et que je suis habillée en blanc, donc je voudrais éviter. C'est donc en fait une star powder entre guillemets qui s'appelle Powerful et qui est exactement de la même couleur que cette ombre à paupières. Et enfin le duo ça fait vraiment magnifique. J'ai jamais vu une star powder aussi pigmentée, aussi belle quoi. Enfin, pourtant j'en ai plein de Make Up Forever, j'ai des MAC, mais là vraiment ça dépasse tous mes espoirs que j'avais en star powder. Voilà. Je vous montre la suite. Je suis allée toujours, en fait on était dans... Du coup je reviens, on était à Shepherd Bush, dans le grand centre commercial Westfield London. Et au milieu il y a plein d'espèces de fausses boutiques, enfin c'est des carrés au milieu du centre commercial où ils installent des stands. Je sais pas s'ils sont là toute l'année ou pas, mais bon, il y avait Mika Bella Cosmetics. Bon là j'avoue je me suis un petit peu fait avoir. La fille m'a fait essayer gratuitement et après on se sent vraiment obligé à acheter. Bon, bah, j'ai acheté, je suis pas mécontente non plus parce que c'est quelque chose que j'avais pas, mais j'aurais pu m'en passer quoi. Et en fait on achète, elle vend que des produits dits minéral, entièrement minéral, donc elle m'a fait le teint, tout ça. Moi je trouvais pas ça du tout naturel le teint, donc j'ai pas acheté, de toute façon c'était beaucoup trop cher, c'était 180 € le teint, enfin c'était des prix de ouf, je voulais pas. Par contre j'ai acheté autre chose, j'ai acheté ce qu'ils appellent de la vaseline, donc c'est du baume pour les lèvres, qu'on mélange en fait avec leurs pigments naturels. Donc j'ai acheté plusieurs couleurs, je vais vous les mettre côte à côte. Donc ces pigments naturels, on peut les mettre soit sur les yeux, on peut les mettre avec de l'eau pour les renforcer en pigments, et on peut les mélanger avec cette fameuse vaseline, et ça fait des baumes à lèvres, enfin des rouges à lèvres très 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 jolis. Donc c'est pareil, je vous ferai un article directement dessus avec les photos à l'appui. Franchement l'effet est sympa, donc je vais retester à la maison, tranquillement. Pour tout ça, parce que je vous ai pas dit trop les prix, là vous me demanderez si vous en avez besoin. Pour les 4, là j'en ai eu pour 50 livres, j'ai négocié à la base, c'était beaucoup plus cher que ça, j'aurais dû en avoir pour 70-75 livres. Et j'ai négocié avec elle parce que je trouvais ça trop cher. Donc là bon ça me fait quand même 4 rouges à lèvres que je peux pour 50 livres et également, enfin ça me sert pas que de rouge à lèvres puisque je peux le mettre sur les yeux et je peux le mettre en blush. Donc bon, on verra, c'est à tester. Je vous en redonnerai de nouvelles. Toujours dans le centre commercial, je suis allée chez Models Own et là j'ai craqué pour ces 6 couleurs pour mon livre.
Donc mes ongles en témoignent. Voilà, je sais pas si on voit bien. J'ai mis ce bleu là, avec par-dessus ce top coat là bleu à paillettes. Sur mes pieds j'ai mis le rouge. Et j'attends pour tester ces deux là. Leurs vernis sont vraiment super, le concept de la boutique est hyper original. Du coup moi je suis totalement fan de cette marque. Et la prochaine fois que je retournerai à Londres, je pense que j'en rachèterai. Je vais donc passer maintenant à Boots. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Chez Boots, mon plus gros achat, ça a été ça. On le voit pas en entier, voilà. Il est lumineux. Il m'a coûté, tenez-vous bien, 19 livres au lieu de 50. C'est pour ça que j'ai craqué, parce que j'en ai pas spécialement besoin sinon, mais je trouvais que c'était pas cher, et vu que j'en avais pas de lumineux, j'en ai un qui est très bien, ceci dit, qui est comme ça. Hop. Voilà. Donc là je me suis dit que c'était un petit peu l'occasion. Donc chez Boots j'ai acheté ça et ensuite... Bon j'y suis allée en plusieurs fois hein, chez Boots parce que forcément il y a tellement de Boots là-bas, il y en a un tous les 3 mètres de toute façon donc... hop, s'il n'y a pas quelque chose dans un c'est pas très triste quoi. Vous le retrouvez à celui d'après. J'ai acheté les pinceaux Real Techniques. Enfin une partie des pinceaux, j'ai acheté donc les oranges. Qui ont l'air bien, je les ai pas encore testés pour vous les montrer avant tout neuf. Voilà. Bon, ils sont moins doux que ce que je pensais, enfin j'avais tellement entendu tout le monde dire ils sont doux, ils sont doux. Bon, ils sont doux, mais par rapport à du Make Up Forever, ils sont pas super doux. Après voilà, c'est mon avis. Hein. Donc j'en ai acheté un deuxième qui est pour le blush. Je sais pas si je peux le sortir celui-là. Je vous referai peut-être une vidéo dessus pour vous donner mon avis. J'ai acheté également un pinceau de la marque EcoTools. Je savais pas qu'ils faisaient la marque EcoTools. J'avais envie de tester un de leurs pinceaux. Donc j'ai pris ce petit pinceau. Hop. Je vais vous le sortir. Ce petit pinceau boule. Je pense qu'il sera pas mal pour faire le creux là. Je pense que ça doit bien rendre. Il y a un petit acrylion au bout. C'est pas mal du tout. Et puis il y a un bouchon pour le acrylion qui est à l'intérieur. Je verrai, je vous redirai. Il y en avait plein des pinceaux EcoTools. Ils sont pas très chers. Donc si je les trouve bien, peut-être que j'en rachèterai d'autres à mon prochain passage à Londres. Toujours chez Boots, j'ai acheté la Johnson Baby Oils en 500 ml et en 100 ml pour les voyages. Bon, c'est surtout parce que je voulais la tester le soir avant de l'acheter en grand. Donc du coup... Et j'ai acheté également la Johnson Baby Oils en gel. Et ça j'ai pas encore essayé. Donc je vous le redirai plus tard. J'ai acheté chez Boots de la marque 17 une Shimmer Brick. Je l'ai payé 3 livres je crois, 3 ou 4 livres. Et elle est super quoi. Et franchement, les couleurs sont hyper pigmentées. Je l'ai essayé, j'avoue. Je me mets sur mon pantalon, ça va pas le faire. Je l'ai essayé. Elle est vraiment très bien, je ne regrette pas du tout. Au contraire. J'ai acheté le Revlon Color Stay 24 heures. Pour les peaux mix à grasse en teinte 110 ivoire, il ne se fait pas en France. Il commence à partir de 180 en France, je crois. Donc là, je le porte et bon, moi j'aime bien. J'aime bien, la sensation est assez sympa à mettre. Enfin, j'ai bien aimé. Et donc, j'ai craqué pour les produits Soap & Glory. Donc j'ai acheté... C'était 2 achetés, le 3e offert. Donc j'ai acheté la crème Hand Food, dont tout le monde parle, forcément. Le Flake Away, qui est un gommage. Bon, l'odeur, il a fallu que je m'y habitue. Hein. Ça sent bon. Ça sent une odeur que je connais, mais je sais pas trop la qualifier.
Mais c'est une odeur originale. Ce que j'ai beaucoup aimé surtout, c'est que j'ai acheté le gel douche. Il est sous la douche, mais j'en ai un autre parce que je l'ai acheté en double, parce que je le trouvais très bien. Le gel douche, je vous le montrerai après, il va être dans un autre sac. Ce que j'ai adoré, c'est qu'il mousse vachement bien. Il mousse hyper bien. Et en plus, vous avez vraiment... vous avez beaucoup, vraiment l'odeur dans la douche quand vous lavez par rapport à un autre gel douche qui sent vraiment très fort. Et même 1 heure après, vous avez encore l'odeur sur votre peau. Alors par contre, à celles qui n'aiment pas trop les odeurs fortes, bah, je vous déconseille totalement la gamme de Soap & Glory parce que moi je trouve que ça sent quand même très fort. Que ce soit la crème pour les mains, quand vous en mettez sur les mains et tout, ça sent quand même très fort. Pourtant j'aime bien les odeurs fortes, mais honnêtement ça sent fort. Bon après c'est pour ça aussi que j'ai racheté le gel douche parce que je trouvais ça sympa d'avoir le côté l'été de pouvoir mettre uniquement son gel douche et de sentir bon quoi. Hop, toujours chez Boots. Donc Boots, du coup je vous ai pas montré les sacs, mais voilà, un sac Boots. Toujours chez Boots, j'ai acheté beaucoup de choses. J'ai acheté la Tangle Taser. Donc je l'ai acheté en bleu à paillettes et j'avais une copine qui m'avait fait une commande spéciale, donc je l'ai acheté en rose. Je lui donne ce soir. J'ai acheté encore 3, vu que c'était de acheter 3e offert, toujours chez Soap & Glory. J'ai acheté le petit gel antibactérien, handmade. Le parfum. Bon, il sent bon, mais il sent pas longtemps. Il sent pas très longtemps, mais il sent bon. Et Hand Food en petit pour mettre dans mon sac à main. J'ai acheté également... Je sais, ça se vend en France, je sais. Elnet. Je les ai achetés parce que c'était 9 livres les deux, qu'en France il me semblait que c'était plus cher, j'en suis pas certaine, mais il me semblait. Donc j'ai acheté en plus parce qu'en France on en a que 2. Je crois qu'on a la volume et la straight, mais je suis pas sûre. Et là j'ai acheté la volume et la wave pour les boucles. J'ai acheté 13 semées 24 heures body. C'est je crois un spray. J'ai pas encore essayé non plus. Et j'ai acheté les shampoings chez Superdrug, je vous les montrerai après. Donc je voulais avoir le complément pour voir vraiment, pour tester vraiment la gamme de produits. Un sécheur rapide de vernis à 3 livres, je voulais tester. J'ai jamais essayé de sécheur rapide de vernis, donc on va voir ce que ça donne. Je pense que je vais finir cette vidéo parce que là elle est déjà très longue. Je vais vous faire une deuxième partie sur cette vidéo. Je vous montre la fin de mon sac et après on va passer à une autre vidéo. Donc j'ai acheté, hop là, cette petite chose qui est donc pour avec de la mousse comme chez Sephora là, c'est pour enlever le vernis à ongles. Voilà. Dissolvant box. 2 couleurs de Just Bitten Kissable Ball. Ils sont pas moins chers, fondamentalement ils sont à 7 livres. Mais c'est un acheté, le deuxième à moitié prix, donc là ça valait vraiment le coup. Et j'ai acheté 2 rouges à lèvres de la marque 17. Les Lasting Fix dont j'avais beaucoup entendu parler. Je sais pas s'ils sont bien pour l'instant. Voilà, mon volet qui vient de claquer avec le vent. J'ai acheté quoi d'autre? C'est la fin du sac là. Hop. De la gamme aussi. Oui, j'ai encore un dernier sac Boots il me semble. Ouais, j'ai un dernier sac Boots que j'ai acheté hier. Dans la gamme aussi, j'ai acheté le volume, le shine en shampoing après shampoing. Donc ça c'est le shampoing. Et ça c'est l'après-shampoing. C'était 9 livres les deux, shampoing et après shampoing. Et donc j'ai acheté du coup après le soin spécial pour les boucles. Parce qu'à la base j'ai les cheveux bouclés pas lisses. Voilà, et la dernière petite prouesse de chez Boots que je vous montre. J'ai déjà rangé dans mon tiroir. C'est que je vous la mettre dans son paquet. Tadam! La Quick Style Good. Donc c'est une brosse à cheveux avec cette petite chose bleue qui en fait est de la microfibre. Et ce qui fait que quand vous avez les cheveux mouillés après la douche, après les avoir lavés, vous passez comme ça et ça enlève déjà 30% de l'humidité de vos cheveux. Alors moi je la trouve vraiment super avec la microfibre parce que
quand vous vous séchez les cheveux, vous pouvez la passer sécher en même temps et du coup la microfibre absorbe et sèche, enfin avec le sèche-cheveux c'est vraiment bien. Donc ça j'en suis très contente. Donc ça s'appelle la Goody Quick Style et je l'ai payé 12 livres. Donc c'est un prix mais franchement c'était vachement original et on n'a pas du tout ça en France donc je voulais essayer. Je vous retrouve tout de suite dans une deuxième partie de la vidéo. A tout de suite les filles.